Nous aimons beaucoup parler des autres, alors que les nôtres sont aussi au summum de plusieurs secteurs dans le monde comme le high-tech. On en parle aujourd'hui. Jean Mbélé est dans les Massachusetts, aux États-Unis. Il est professeur de physique nucléaire. Oui. Chercheur, professeur et chercheur. Alors, un grand chercheur, et il travaille aussi avec d'autres citoyens du monde, américains principalement. Il est le fils du grand Équateur, il est congolais, mais qui est né ici, qui a étudié ici, qui est parti. Alors, il a mis à la disposition du monde Okapi. Nous sommes le seul pays au monde qui avons cet animal Okapi, aujourd'hui mortalisé à travers la technologie. Pierre, bonjour. Bonjour Fabien. Ce n'est pas Jean Mbélé que je reçois, parce que lui n'est pas rentré au pays, même si son produit est rentré. Et là, vous êtes sociologue, oui. Communicologue. Pierre, vous êtes fasciné par ces produits de recherche d'un Congolais qui travaille bien sûr avec d'autres. Est-ce que je l'ai bien présenté, Mbélé? Oui, très bien. Donc, il est. Il fallait ajouter peut-être qu'il est serviteur de Dieu aussi. C'est un prédicateur de la bonne nouvelle. Oui. Et c'est ça qui explique sa philosophie. Bon, il est à Massachusetts. Il était d'abord au Canada et puis il venait à Massachusetts depuis 20 ans. Et il fait des recherches, des affaires fondamentales. Et il a pensé que pourquoi notre pays qui produit les matières premières dont on a besoin pour fabriquer ce genre de choses, et que nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'en fabriquer. Alors, il a pris la décision de créer une marque propre. Et je dis à mes frères et sœurs congolais que ça, c'est une marque déposée. Parce que souvent, ce qu'on nous vend, ce sont des clones. Mais ça, c'est une marque déposée. C'est signé. Des pirates. Des pirates, oui. C'est signé, on peut vérifier. Vous allez sur Google, vous tapez www.okapi, vous avez tout. Hein, c'est certifié par les services américains de contrôle et l'Europe. Donc, c'est vendu pour le moment au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud déjà, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et ça va très vite. Il n'y a pas que les Android, il y a également les laptops, oui. Les tablettes et tout ça. Donc, bon, je ne pouvais pas tout amener ici. Les écouteurs, les batteries. Oui. Hein, les batteries, je crois que j'en ai... Ah non, non, laissez ça. Hein, donc, il a toute la gamme. Donc, quand tu prends l'appareil, tu peux charger, hein, tu peux charger tout ce que tu veux. Il y a même des chargeurs solaires qu'il a préparés. Ça viendra dans... C'est déjà là, hein, mais on attend le grand stock qui arrive. Alors, sa volonté à lui. Je vous ai dit qu'il vend ça à un prix inférieur au iPhone, alors que c'est la même technologie, c'est dans la même usine. Mais sa philosophie est que lui, il est vraiment complètement fâché, si je peux employer le terme, de voir que nous, les Congolais particulièrement, et les Africains en général, que nous avons la matière première, et ce sont les autres qui nous amènent des clones, que nous achetons à un prix très fort, alors que nous-mêmes, nous pouvons le faire. Alors, sa volonté est que chaque Congolais, chaque petit Congolais, de la maternelle jusqu'à l'université, puisse avoir son phone, son smartphone, à un prix raisonnable. Ça va jusqu'à $40 pour les petits. Hein? Il y a aussi les petits. Ça, je n'ai pas mené, mais je viendrai avec ça la fois prochaine. Donc, ça, c'est sa volonté. Et il nous a instruit. Ce qu'il attend de nous, on doit populariser ça pour que ça ne soit plus une fiction, qu'il faut avoir des milliards pour avoir un smartphone. Hein? Donc, vous avez un produit de qualité certifié par les grands services américains de contrôle et en Europe pour donner la garantie aux Congolais. Parce que quand j'en parle de Congolais, non, nous devons quitter ce monde de nous sous-estimer. Nous sommes aussi intelligents, si pas plus intelligents que les autres. Mais parce que nous ne croyons pas en nous. Voilà quelqu'un qui a cru, qui croit en lui,
Voilà ce qu'il vient de faire. Ce sont des produits de qualité, hein, de qualité. Même dans l'emballage, quand vous voyez, c'est fait proprement. Ça veut dire que nous cherchons maintenant l'excellence. Et le professeur Jean Bélé veut l'excellence pour les Congolais et pour les Africains. D'ailleurs, il nous a donné des instructions précises que je ne vais pas dire ici pour ne pas attirer la colère des autres, mais il veut que ça soit vraiment congolais et africain. Mais alors, Maluku, on dit que les laptops et donc ces Android seront donc montés ici. Tout sur place, oui. Tout. Montés ou fabriqués Fabriqués sur place. Ici à Maluku. Et puis, à Maluku. Et puis, il y aura aussi la recherche. Hein. Il a fait, je crois, avec vous autres ici, sur une des chaînes sur place. On a invité les jeunes Congolais pour éveiller en eux cet esprit de recherche, de curiosité scientifique et technologique. Donc, ça va. On va commencer maintenant. Je crois que si tout marche bien, juin 2022, il y aura déjà l'usine en fonctionnement. Alors, nous revenons un peu à ce qui a été fait à Kinshasa dans ce reportage signé RTNC 2. Oui. Honnêteté scientifique oblige, c'est comme ça même dans notre profession, pour voir à quoi ça ressemblait donc cette annonce. Merci beaucoup. Ayant pour thème emploi et entrepreneuriat des jeunes, enjeux et défis, ce forum a permis au professeur Jean-Bélé Mbungu, inventaire de smartphones marque Okapi, à expliquer à cette jeunesse, au travers d'une vidéo, les motivations l'ayant poussé à créer ces appareils électroniques. Ceci grâce au coltan congolais. Doté d'une technologie exclusive, ce smartphone purement made in Congo résiste à la poussière ainsi qu'à l'eau. Fonctionnant sous le système Android, ce téléphone est équipé d'une haute fonctionnalité de reconnaissance faciale et de détection des empreintes. C'est démontrer aux jeunes entrepreneurs congolais que nous pouvons faire quelque chose pour notre pays et pour notre peuple. Sinon, nous allons rester toujours à la remorque des autres. C'est pourquoi nous sommes venus avec ces produits et nous allons commencer les usines de fabrication de tous ces produits au Congo parce que nous avons tout au Congo qui peut contribuer à la fabrication de tous ces produits. Et nous avons aussi les main-d'œuvre, les jeunes gens qui ont terminé les études et qui n'ont pas de travail. Devant l'assistance composée principalement des jeunes de Full Gospel Kinshasa, Petronelle Kititoa a présenté ce smartphone du génie congolais, très résistant et d'une haute qualité. Elle a par la suite procédé à la démonstration de l'efficacité du produit devant l'assistance. Les produits du professeur Bélé sont donc 100% congolais, c'est-à-dire les designs, la conception et exactement tout ce qu'il y a dedans et intelligence congolaise. Pour générer plus d'emplois aux Congolais, une usine de fabrication de la marque Okapi sera construite à Kinshasa, précisément dans la commune de Maluku, où ces téléphones seront fabriqués. Alors, le choix qui a été fait, c'est le jeune de Full Gospel, la communauté des hommes d'affaires plein évangile. Lui fait partie de Full Gospel? Je pense, oui. Alors, l'initiative est louable, c'est le coltan congolais. Oui. Obtenu de manière légale aussi. Oui, de manière légale. Hein. Lui il n'est pas un tricheur pour aller chercher, il a acheté normalement. C'est pour ça d'ailleurs, pardon, lui souhaite qu'il soit dans le pays et il prend la matière dans le pays. Pour tout justement donner l'occasion à notre industrie à dire qu'un patriote congolais peut entreprendre et réussir. Et je crois qu'ici, moi, mon souhait, parce que tu m'as posé la question pourquoi je suis venu, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais faire de tout mon mieux, défendre, populariser ça, parce que ça doit être une fierté d'abord pour nous, Congolais, d'avoir ce que vous appelez un noir qui a inventé quelque chose, qui a mis ça au point, qui a fabriqué et qui le met sur le marché. Et ce qui me fait plus grand plaisir encore, c'est que ce produit, depuis septembre de l'année dernière, se vend aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe, parce que c'est certifié internationalement. Et ça commence en Afrique. Et son souhait que tous les Africains, en commençant par le Congo,
que ce produit soit vraiment vendu partout et à un prix accessible. Parce que quand j'ai vu hier, j'ai fait un peu le tour ici, mais ce n'est pas possible, celui de 128 gigabytes, on a commencé à $1000. Combien de Congolais sont capables de donner $1000 pour un appareil? Alors lui, il veut que ça soit moins. Alors il y aura les laptops. Il a pensé aussi à ces deux groupes, les jeunes et vous les professionnels. Donc il y aura des laptops pour les professionnels, mais à un prix qui ne va pas dépasser $600. Ça, je peux déjà vous donner les prix. Il ne veut pas. Alors, est-ce que c'est déjà une opportunité ici pour créer nos millionnaires et milliardaires? Affirmatif, moi. Si tous les Congolais se décident de consommer le génie congolais. Nous devons, je pense, c'est un devoir moral et patriotique. Parce que ce que nous oublions, il n'y a pas très longtemps, vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, quand vous travaillez dans le gouvernement français, les ambassades et tout ça, ont roulé Peugeot ou Renault. C'était obligatoire. Il n'y a pas longtemps, parce qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne, que ça a changé. Hein? Dans les ambassades britanniques, c'était la Rolls ou la Bentley. Hein? Dans les ambassades allemandes, c'était la Mercedes. On doit d'abord protéger. Le premier consommateur doit être le national, donc les nationaux. Alors nous voulons toujours consommer ce qui vient de l'extérieur. Mais ce qu'on nous donne de l'extérieur, est-ce que vous voyez ce qu'il y a dedans? Avez-vous déjà vu un téléphone depuis que vous achetez, parce que vous en avez un, vous avez vu un téléphone qui porte, hein, celui qui l'a conçu? Ça, c'est breveté. Donc si on te le vole, tu as un numéro là, si on te le vole ton appareil, on va bloquer cet appareil. Donc c'est très important. Et puis ça, c'est un produit congolais, la matière première congolaise. Et comme vous l'avez vu dans l'image, lui, son souhait est que les jeunes Congolais deviennent des entrepreneurs. C'est comme ça que nous allons créer des millionnaires. Donc ces appareils, nous tous, nous devons les vendre, nous devons les acheter. Hein, et moi, je pense que nos autorités doivent être les premières à donner l'exemple, à en prendre autant qu'ils veulent, parce que ça va l'encourager de faire encore mieux. Hein, parce que tout ce qu'on voit ici, bon, c'est bien, hein, mais qu'est-ce qui crée comme emploi ici? Rien. Ce sont des commerçants qui vendent. Les Indiens achètent des véhicules, pour ceux qui sont au Congo, ils achètent Mahindra, autres, chez les Indiens. Oui. J'observe ça. Oui, mais... Les Chinois achètent chez les Chinois. Ouais. Et donc, vous sentez qu'il y a un souci. Les Nigérians qui sont ici, ils sont chez si c'est UBA. Oui. Même les écoles des Nigériens ici, les parents payent chez UBA, les Minerval. Alors j'observe, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais te dire et nous, est-ce que nous dormons ou nous sommes... Non, nous ne dormons pas. Nous avons été mal éduqués. Nous avons une éducation extravertie. Nous pensons, non seulement nous pensons, beaucoup de Congolais croient que tout ce qui est exotique est nécessairement meilleur que ce qui est chez soi. Tous les Nigériens qui sont dans l'automobile ou vendent des pièces de réchange. Oui. Mais ils ont... ils sont dans les banques qui viennent de chez eux. Mais parce que tu parles des banques, hein? En face de toi ici, il y avait une banque créée par un Congolais. Elle a disparu. Il y en avait une autre qui était en face. Quelques-uns ont décidé qu'on puisse vendre ça à un étranger. Et maintenant, vous parlez de la banque agricole? BIC, non, banque agricole, ça c'est à l'État. Hein? Bon, et c'est ça le problème. Alors je crois, aujourd'hui, si nous voulons aller de l'avant, parce que nous parlons Banque mondiale, FMI, je t'ai déjà dit, tous ces choses, Banque mondiale ne nous amènera jamais au développement. Ce n'est pas leur rôle. Hein? Ils accordent des appuis budgétaires, c'est tout. Mais si nous voulons nous développer, voilà, des actions comme ça qu'il faut soutenir. Il faut encourager nos ingénieurs en construction, en ponts et bâtiments, à construire nos bâtiments, nos routes. Moi, je suis gêné de voir que 61 ans après, ce sont des Indiens, les Chinois, qui viennent construire nos routes. Hein? Et qui, en plus d'ailleurs, se moquent de nos ingénieurs. Donc là, il y a une prise de conscience. Nous devons nous réveiller. La seule façon de pouvoir devenir responsable et respecter ce que nous soyons capables. C'est ça être indépendant. C'est être capable de remplir certaines fonctions, certaines choses avec les nationaux. Pour illustrer bien ça,
lorsqu'il avait fallu construire un mausolée pour Laurent Désiré Kabila, bon, c'était les Congolais. Oui. Vous vous souvenez de l'ingénieur Béleke. Oui. Mais je vois dans le Haut-Katanga, dernièrement, pour construire le mausolée à Papa Kyungu. Baba Kyungu, ce sont les expatriés derrière pour le chantier. Alors, j'étais abasourdi quand même. On doit Est-ce changer. qu'il n'y a pas des constructeurs congolais qui peuvent bien produire un mausolée, un mausolée bien? Bon, vous savez, bon, je vais dire quelque chose, hein. Ça va peut-être choquer les autres. Toi et moi, nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Mais que dit Dieu aux enfants d'Israël? Vous donnerez d'abord à vos frères. C'est ça. Nous, le Congolais, au lieu d'aller Vous manger donnerez d'abord à vos propres frères. C'est ça la loi. OK? Même Paul dit, vous donnerez d'abord aux frères dans le Christ, non? On n'exclut pas les autres, mais d'abord, parce qu'il faut assurer la communauté. Vous allez dans tous les autres pays. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Quand vous avez dans un pays des Belges, ils vont d'abord dans les restaurants belges. Vous avez des Français, ils vont dans les restaurants français. Exotiquement, ils peuvent aller un peu chez les Chinois ou chez les Japonais pour changer un peu le goût. Mais sinon, mais ils sont formés comme ça. Ils sont éduqués comme ça. D'abord, consommer ce qui est dans le pays. Mais nous, c'est l'inverse. Pourquoi? Nos autorités consomment quoi? Beaucoup ne mangent pas les choses de chez nous. Hein? Il faut des frites, il faut des jambons, tout ça qui viennent d'ailleurs. Et on s'étonne que nous ayons beaucoup de problèmes de santé. Parce que le corps, selon le pays, selon le climat, répond à des principes que Dieu a déjà fixés. Vous savez? Alors quand tu commences à manger des carambous, je ne sais pas quoi là, ben, attends-toi à avoir des cancers, des ceci, etc. Il y a des pathologies qui n'existaient pas dans les temps ici. Comme maintenant on voit les cancers, des tas de trucs comme ça, demandez au médecin. Pourquoi? Nous pensons, si je mets costume au lieu de boubou, donc je suis moins civilisé. Mettre le costume, donc je suis civilisé parce que je suis comme l'ancien maître. Hein? Se faire soigner au Congo, dans ton pays, ça ne va pas, mais tu ne te poses jamais la question. Lui, là où tu vas te faire soigner, il se fait soigner chez qui? Chez lui. Et c'est ce qui fait que leurs médecins sont performants. Hein? Saint-Exupéry a dit, l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. C'est ce que lui vient de faire. Il dit, bon, je me jette à l'eau, je vais y aller. Il y aura quand même quelques frères, sœurs qui aimeront mon produit. Et nous allons tout faire, il sera content, il va faire encore beaucoup plus. Parce qu'il verra qu'on a mordu à la part, excusez-moi d'employer un terme de pêcheur. Donc c'est important pour nous. Donnons la chance aux Congolais. Aux Congolais, parce que ça va nous permettre de nous développer. Il y aura la fierté. Vous savez, quand vous êtes dans les pays asiatiques, hein, ils consomment d'abord ce qu'ils produisent chez eux. Un peu comme la Malaisie. Les véhicules qu'ils utilisent chez eux, c'est fabriqué là-bas, c'est conçu pour eux. Très peu qui partent en exportation. Alors, ils sont indépendants. Hein. Nous, on a tout ce qu'il nous faut. On n'est même pas capable de fabriquer des wagons, des trains. On doit tout aller chercher en Chine, alors qu'on peut le faire ici. Nous avons des ingénieurs en mécanique moto, hein, des moteurs et tout ça. Non, parce qu'on ne croit pas avec en nous. Avec des connaissances actualisées, des ingénieurs compétitifs. Oui, mais ça dit que nos ingénieurs sont mal formés. Il n'y a pas que les ingénieurs, dans tous les domaines. Au Congolais, on lui emploie le comment, mais on lui apprend jamais pourquoi. Alors, quand tu ne connais pas le pourquoi, c'est difficile d'inventer. C'est quand tu connais le pourquoi, alors tu vas bien arranger le comment, et puis tu vas commencer à créer. Lui, il a compris. Comme il sait le pourquoi, le comment, maintenant, il matérialise. Sinon, tu ne peux pas. Moi, je vois ça dans beaucoup de choses. Hein? Même quand nous avons des difficultés dans nos parlements partout, les gens parlent de loi. Nous avons nos lois, j'ai parlé avec les députés. Pourquoi nous avons des difficultés, Fabien? J'aimerais bien qu'on fasse une émission là-dessus. Vous voyez, nous prenons, nous sommes gréco-maçons, je ne sais pas, gréco-latin, gréco-chinois, je ne sais pas quoi. Est-ce que toi tu es chinois? Est-ce que tu es germain? Est-ce que tu es grec? Nous avons notre schème comportemental. Nous ne sommes pas de moindres que les autres. Mais comme nous ne connaissons pas ce que nous sommes, nous croyons que les autres c'est mieux. Mais moi j'affirme l'inverse, nous sommes mieux que ces gens parce que j'ai été là-bas, hein, j'ai pu démontrer. Je te donne une notion. Aujourd'hui, comme vous allez, on vous parle de quoi? La civilisation du loisir. J'ai dit à mon professeur, j'ai dit chez nous, nous travaillons 4 jours ouvrables au Bas-Congo, dans chaque village. Parce que tu as un jour qu'on appelle Nsona,
on ne travaille pas. Il y a un jour du marché et il y a un jour commun le dimanche. Donc finalement, dans chaque village, on travaille 4 jours.